Ceci est une représentation de la fraction 10/30. Lorsque nous appliquons nos stratégies des fractions équivalentes, nous sommes en mesure de voir que cette fraction est aussi égale à 1/3. La fraction 10/30 aurait pu être aussi trouvée à partir du produit des côtés de ce rectangle. Ainsi, nous constatons que la largeur a une longueur de 5 unités et qu'il y a 2 parties de colorier, ce qui donne la fraction 2/5. Il en va de même pour la longueur. Il y a 5 parties de colorier sur une longueur de 6. Nous pouvons donc faire ce calcul. 2/5 fois 5/6 nous donne 10/30. Nous constatons que nous multiplions les numérateurs ensemble et que nous multiplions par la suite les dénominateurs ensemble pour obtenir notre réponse finale de 10/30. Si nous utilisons les opérations inverses, donc l'opération inverse de la multiplication et la division, nous pourrions retrouver l'une ou l'autre de nos fractions initiales. Ainsi, 10/30 divisé par 2/5 nous donne 5/6. Puisque nous avons divisé le 10 en 2, donc la partie des numérateurs, et que nous avons divisé le tout 30 par 5, pour obtenir 6. Ainsi, 10/30 divisé par 2/5 nous donne 5/6. Nous aurions pu aussi faire la division 1/3 divisé par 2/5. D'où vient le 1/3? Tout simplement de la fraction équivalente du départ. 10 sur 30 est égal aussi à 1/3. Nous constatons que le 1 n'est pas divisible par 2 et que le 3 n'est pas divisible par 5. Dans ce cas, il faudra trouver une fraction équivalente pour 1/3 qui sera à la fois divisible par 2 et par 5. Pour y arriver, multiplions tout d'abord 2 et 5 ensemble. 2 fois 5 nous donne 10. Ainsi, 10 sera le facteur d'équivalence pour notre fraction 1/3. Nous pouvons donc multiplier la fraction 1/3 par 10 au numérateur et par 10 au dénominateur afin d'avoir notre fraction équivalente qui sera divisée par 2/5. Ainsi, nous obtenons la fraction 10/30 divisée par 2/5. Nous divisons les numérateurs entre eux, 10 divisé par 2, ce qui donne 5, et nous divisons les dénominateurs entre eux, 30 divisé par 5, ce qui donne 6. En résumé, lorsque tu fais la multiplication de deux fractions, tu multiplies les numérateurs entre eux. Ensuite, tu multiplies les dénominateurs entre eux et tu obtiens ton produit. Dans le cas de la division, tu tentes de diviser les numérateurs entre eux, ensuite les dénominateurs entre eux. Si c'est possible, tu obtiendras ton quotient. Par contre, si c'est impossible, tu devras trouver une fraction équivalente qui sera à la fois divisible par le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction.